Vous vous rappelez encore, c'était où? Oui. Je n'entends pas. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel 22. Nous avions commencé au verset. Jusqu'au verset. Nous lirons seulement le verset 30. Et nous irons dans Matthieu là où nous avions lu pour compléter la pensée. Ézéchiel chapitre 32. Pardonnez-moi. 22. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Nalukaki ata moto moko kati na bango oyo akoki kotonga etutu mpe kotema na lidusu na yango mpe kotema liboso na ngai na lidusu ya yango mpo na bolamu na mokili mpo ete nakoka kobebisa yango te, kasi namonaki ata moto moko te. Nous avions lu encore où? Matthieu et encore dans Jean. Prenons dans Jean chapitre 1er. À partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Mokolo oyo ndaki wana Yohani amonaki Yesu koya epai na ye alobaki: tala pate ya Nzambe oyo alongolaka liso ya mokili. Ezali na ntina na ye nde nalobaki: ezali na moto moko azali koya na nsima na nga, aleki nga na lokumu, pamba te azalaki liboso na ngai, azalaki liboso ete ngai nazala. Ngai moko mpe nayebaki te soki esengelaki kozala nani, kasi ntina oyo ngai nayaki kobatisa bato na mai ezalaki nde mpo ete natalisa ye epai na bato ya Israele. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse aussi. Nous avions parlé sur un sujet que nous avions intitulé Dieu cherche une âme. Aujourd'hui aussi, Dieu est en train de chercher une âme ou un cœur. Dieu cherche parmi les hommes pour trouver une âme ou un cœur. Un homme qui pouvait marcher avec lui. Un homme selon son cœur. Un homme de même nature que lui. Dans le monde, comme Frère Branham dit, un jeune garçon qui a atteint l'âge, il va commencer à chercher une jeune fille qu'il va aimer et qu'il va épouser dans sa vie. Ils vont maintenant vivre ensemble.
Une jeune fille aussi, lorsqu'elle atteint l'âge d'adolescente ou bien l'âge de responsabilité, elle commencera à chercher pour trouver un homme qu'elle pourrait prendre en mariage et ils vont vivre ensemble. Et le prophète dit que vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre propre nature. Vous ne pouvez pas demeurer avec quelque chose qui n'est pas de votre nature, de votre caractère. Comme les jeunes garçons cherchent une fille qui lui plaira, la fille aussi également. Frère Branham dit que Dieu aussi cherche une âme de même nature, de même caractère. Dieu aussi est à la recherche d'un homme, d'un cœur qu'il pouvait se lier avec cet homme ou ce cœur pour demeurer avec cet homme ou ce cœur. Il pouvait devenir une seule nature, un seul homme. Frère Branham dit dans la prédication l'alliance d'Abraham. Prêché le 18 mars 1961. L'alliance confirmée d'Abraham. Au paragraphe 110. Paragraphe 110, il dit. Suivez maintenant l'expression qu'il utilise. Dieu scrute toute la terre pour trouver un homme. Dieu scrute toute la terre pour trouver un homme. Oh Dieu, lorsque j'y pense, cela embarrasse mon cœur. Lorsque j'y pense à ça, vous et moi maintenant, lorsque nous pouvons penser à ça, ça doit embrasser nos cœurs. Donc Dieu, il continue, Dieu cherche sur la terre pour essayer de trouver un homme qui s'abandonnera à lui. Il l'a toujours fait. Il trouva un homme du temps de Noé sur des millions et des millions. Dieu cherche sur la terre pour essayer de trouver un homme qui s'abandonnera à lui. Il l'a toujours fait. Donc dans chaque âge, à chaque époque, les yeux de Dieu sont fixés sur la terre pour trouver un homme, fait une femme, fait un garçon ou une fille qui s'abandonnera à lui. Il l'a toujours fait. Et il avait trouvé Noé à cette époque-là
de Noé. amonaka bobele Noah. En bas, il dit, les gens veulent aujourd'hui, trop de gens sont comme Samson. Samson a donné à Dieu sa force. Mais il ne voulait pas lui donner son cœur. Dieu pouvait utiliser sa force, mais pas son cœur. Samson était quelque peu comme un homme à femme. Samson était un homme qui aimait les femmes. Vous savez, il ne pouvait pas lui donner son cœur donc à Dieu. Il a dû donner son cœur à Delilah, mais il a donné sa force à Dieu. Vous voyez, il continue à dire, Dieu s'est servi de sa force, mais il ne pouvait pas se servir de son cœur. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous donnerez votre intellect à Dieu. Il continue à dire, il dit que je te bâtirai une grande maison, je te ferai une organisation, je ferai ceci, je ferai cela. Mais ne voyons-vous pas que c'est la même chose qu'elle fit Caïn? Cela fut rejeté. Dieu sur la terre à tout moment, à chaque âge, il cherche à trouver un homme qui lui donnera tout son cœur. Et si nous remarquons la pensée du prophète, il dit que la plupart des gens que nous trouvons sur la terre aujourd'hui sont comme Samson. Samson, il a donné à Dieu sa force, mais son cœur il donna à Delilah. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont face au danger, c'est alors ils crient à Dieu pour le délivrer. Quand ils sont en face d'un problème, ils veulent que Dieu puisse descendre pour les délivrer. Quand ils sont devant un besoin, ils crient à Dieu, oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc ils aiment que Dieu leur vienne en aide, résoudre leurs problèmes. Mais en ce qui concerne leur amour, non. Là ils sont comme Samson. Comme Samson, devant les dangers, il avait besoin de Dieu. Mais son amour, son cœur, il l'avait livré à une femme. Il a donné ça à Delilah. Et vous connaissez bien la fin de Samson. La fin de Samson, il est mort aveugle. Et le prophète dit ici, Dieu scrute toute la terre pour trouver un homme. Si vous remarquez le mot scruter, examiner avec soin pour trouver. Scruter veut dire examiner avec soin pour trouver la chose. Et Dieu, quand il scrute toute la terre, il scrute le cœur des gens. Il scrute le cœur des gens qui vivent sur la terre. Dieu ne regarde pas le corps des gens. Dieu regarde le cœur. Il regarde les intentions que l'homme a dans son cœur. C'est à partir de tes intentions, c'est à partir de tes pensées que Dieu a dans ton cœur, c'est à partir de là que Dieu peut voir si tu l'aimes ou pas. Dieu regarde le cœur pour voir l'homme, qu'est-ce qu'il a comme désir en lui. Même ici où nous trouvons maintenant dans l'église, Dieu est en train de regarder la pensée de chaque personne dans son cœur.
Il voit qu'est-ce que Dieu est venu chercher. Maintenant où la parole est prêchée, qu'est-ce que Dieu est en train de penser? Mais c'est pourquoi dans la Bible, quand Jésus prêchait, il pouvait même voir les intentions des pharisiens. Il pouvait même voir ce qu'ils pensaient dans leur cœur. C'est pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas être agréables à Dieu. Dieu, lorsque la parole dit qu'il scrute la terre pour chercher à trouver un homme, il s'agit du cœur de l'homme. Il est en train de voir le cœur de celui qui peut s'abandonner à lui. C'est pourquoi dimanche nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus. L'événement qui s'est passé là-bas au Jourdain. Nous voyons que Dieu, il s'était représenté sous forme d'un oiseau qu'on appelle la colombe. Et il avait représenté son fils Jésus à un animal qu'on appelait l'agneau. Maintenant le prophète nous a expliqué la nature de ces deux créatures. Ces deux créatures avaient la même nature. La nature qu'avait la colombe, c'était la même nature qu'avait l'agneau. C'est ainsi Dieu qui s'était représenté sous forme de la colombe. Il avait trouvé un lieu où il pouvait habiter sur la terre. Il est descendu dans le corps de Jésus. Et la Bible dit, la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai plaisir d'habiter, en qui j'ai plaisir de demeurer. Pourquoi il disait ça? Nous avions vu dimanche que le prophète nous dit l'expression réellement que Dieu s'exprimait dans cette écriture. Il s'agissait de, quand il disait j'ai plaisir d'habiter ou de demeurer, ça veut dire j'ai racheté cette portion de terre. Jésus était une portion de terre que le Père avait rachetée, qu'il a revendiqué, qu'il est entré à l'intérieur, et pour racheter les autres fils de Dieu. Et Dieu était en Christ pour nous réconcilier avec lui. Donc ce que Dieu a fait en Christ, quand il est entré en Jésus, c'était pour verser le sang, de manière à ce que c'est Dieu là qui était en Christ, qui était mort pour nous, pouvait maintenant descendre en vous et en moi. Lorsque nos natures correspondent avec la sienne. Donc il est entré en Jésus. Il était dans son lieu d'habitation. Il avait revendiqué ce corps-là. Il était dedans pour verser le sang afin de nous racheter. Et c'est là où frère Branham me dit, Dieu était dans son fils. Le grand but que Dieu cherchait en entrant en Christ, c'était de venir nous racheter. Et si nous voyons sur dans la Bible, deux montagnes qui étaient devant Jésus. Il y avait Gethsemane, il y avait Calvaire. Maintenant, Dieu dans sa pensée voulait nous racheter. Maintenant il est devenu fils. Dans son attribut du fils. Dans le langage biblique nous pouvons dire, Dieu voulait envoyer son fils mourir à la croix pour nous.
Mes frères et sœurs, c'est là où nous voyons Jésus s'est tenu là. Il devait passer d'abord à Gethsémani avant d'aller au Calvaire. Et à Gethsémani, Jésus était passé par là pour faire le choix s'il accepterait mourir pour nous ou pas. Nous avons déjà vu ça dans nos prédications. Il y avait une grande conférence qui s'est passée là-bas. Dieu le Père voulait que son fils puisse mourir pour nous. Alors il y avait une conférence. Si le fils allait accepter, il était déjà venu dans le monde. Il était déjà né. Il était déjà sur la terre. Maintenant il se tenait devant un choix. Et à ce moment-là, sur Gethsémani, tous les anges étaient là. Ils ont pris leur position. Nous allons voir si ce fils va-t-il accepter de mourir. Le sort de toi et moi était fixé là au Gethsémani. Nous étions là et les anges étaient placés tout autour. Nous allons voir la scène maintenant. Si son fils va accepter ou il va renoncer, s'il ose à renoncer, toute la créature est perdue. S'il renonce, toutes les autres sont perdues. Mais la chose n'est pas facile. Il a déjà vu la chose. Il a vu quelle sorte de mort va-t-il passer. C'était difficile. Et Jésus s'est tenu là. Il devait faire le choix. Tous les anges étaient au poste. Ils observaient la scène. Notre vie était en danger. Si Jésus n'avait pas pris cette décision-là. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas à ça, mes frères et sœurs. Nous n'arrivons pas à nous imaginer de la situation qui s'est passée là-bas. C'était une chose difficile. Notre vie en dépendait. Notre éternité en dépendait. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous regardons seulement le christianisme. Nous voyons que c'est facile. C'est pourquoi beaucoup parmi nous ne se représentent pas. Comment la scène s'était passée là-bas. Comment la chose était difficile pour le Seigneur. Mais Jésus était là. Le Père voulait qu'il passe par là. Le Fils a regardé. Il a vu que c'était difficile. Mais quand il a regardé que derrière cette sorte de mort-là, toi et moi, nous devions nous retrouver au ciel. Alors Jésus a dit que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais ta volonté. Quand les anges ont écouté ça, oh, c'était fini. Ils ont dit toute la race humaine qui sont les fils et filles de Dieu, que Dieu avait vu dans sa pensée, peuvent être sauvés maintenant. C'est ainsi depuis Gethsémani. Frère Branham dit, Jésus était là devant une grotte pierre. Il était en train de prier à tel point que la sueur sortait de son front. Et cette sueur était changée en rumeur de sang. Et le prophète dit, là qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de passer les épées de chérubins. Parce que quand on a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Il a pris les chérubins. Il les a placés. Les chérubins ne faisaient que tourner la main. Les épées de chérubins ne faisaient que tourner tout autour de la vie. Personne n'était capable de pénétrer ces épées-là. Mais quand Jésus, le Fils de Dieu, notre parent rédempteur, a accepté la mort, il a passé par les épées. Il était blessé là-bas. C'est pourquoi la Bible dit
Parce que nous racheter, ça n'a pas été une chose facile. Un fils de Dieu est mort au Calvaire. C'est pourquoi il a quitté Gethsemane. Il est allé au Calvaire. Et si mes frères et sœurs, quand il est allé mourir là-bas, entre les cieux et la terre, il a versé son sang. Quand il a versé son sang, c'est pour nous ramener à Dieu. Maintenant, Dieu cherche un cœur qui pourra aussi l'aimer pour abandonner le principe du péché. Mais aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, Dieu cherche un homme, une femme, un cœur, une âme qui peut s'abandonner totalement à Jésus-Christ, qui peut s'abandonner totalement au Seigneur. Frère Branham dit encore dans un message le 25 mars 53, là il dit, quand il dit que Dieu cherche un cœur, le cœur là de Dieu sur quoi? Écoutez le cœur de Dieu sur quoi maintenant? Il prêchait le 25 mars 1953. Le prophète dit 25 mars, oui. Israël, l'église, première partie en Égypte. Paragraphe 94. Il dit ceci. Suivez. Il dit, le voici. Ne manquez pas cela, mes frères. Le voici venir lacéré, déchiré en pièces. Son âme est allée vers Dieu. Dieu l'a béni. Et puis son âme est revenue sous la forme du Saint-Esprit qui vient dans chaque croyant pour sanctifier, purifier les pensées, purifier les cœurs et laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne-ci. Et dans cette personne-là. Et lorsque le Saint-Esprit s'est réparti, donc c'est réparti, c'est même Saint-Esprit qui a fait sortir le corps de Jésus de la tombe sera enlevé. Et cette alliance doit s'ajuster. Comme il a déchiré le corps là et l'a offert, il est retourné à Dieu. Mais l'esprit est revenu sur la terre. Alors, votre esprit doit être de la même nature que cet esprit-là. Ou alors, il manquera ces lieux de rencontre. Amen, oui, messieurs. Non parce que vous l'avez fait vous-même, mais parce que quelque chose, l'amour de Dieu est entré majestueusement dans votre cœur et a déchiré et chassé chaque idole terrestre. Quand le prophète dit, Dieu cherche un cœur, Dieu cherche une âme qui pourra l'aider. Cette âme-là doit être associée à l'âme de Jésus. Et le prophète nous explique ici, quand Jésus est mort, il est mort au Calvaire. Le corps, Dieu l'avait pris au ciel. Mais l'esprit qui est à l'intérieur de ce corps, Dieu l'a fait revenir sur la tête dans l'église. Sous forme du baptême du Saint-Esprit. Et cet esprit-là, le Saint-Esprit, doit habiter dans notre cœur aujourd'hui. Doit nous donner la même nature que lui. Voilà le genre de cœur que Dieu
qui a Christ en lui. Le cœur qui a Dieu en lui. Si ce qui est en Christ Jésus ne vient pas en nous, Dieu ne sera pas content de nous. Nous ne serons pas ce cœur-là qui nous plaira sur la terre. Pour être agréé, pour être accepté, pour être ce cœur-là que Dieu fait aujourd'hui, il faut que la nature qui était en Jésus soit en vous. Parce que le jour du baptême, beaucoup de gens étaient là, mais Dieu, quand il a regardé sur terre, il n'a vu que Jésus. Parce que la nature que lui avait était la même nature que Jésus avait. C'est pourquoi il est descendu à Jésus-Christ. Il a habité en lui. Dieu a trouvé une âme à cette époque-là. C'était Jésus. Et aujourd'hui, si le même esprit qui était en Jésus, Dieu en nous, c'est la nature que Dieu cherche sur la terre. La vraie nature que Dieu cherche sur la terre. La nature de la personne qui sera enlevée un jour. Amen. Dieu cherchait une âme. Un homme selon le cœur de Dieu. Et ce cœur-là doit être un cœur bien préparé, bien disposé. C'est pour nous voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il regarde sur la terre à l'époque de David, il a vu David. Il dit, voici un homme selon mon cœur. C'est la première fois que Dieu appelle un homme sur la terre. Voici un homme selon mon cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et frère Branham me dit, il ne l'était pas devenu par lui-même. La Bible dit que David, depuis son enfance, depuis sa tendre enfance, depuis qu'il était né ici sur la terre, il savait que Dieu existe. Avant que David soit béni, il savait que Dieu était avec lui. Dieu avait préparé le cœur de David. Dieu savait le cœur de David. C'est pourquoi, comme il connaissait le cœur de David, lorsque le prophète Samuel est allé moindre un roi dans la maison d'Isaïe, la Bible nous dit, comme nous avons vu dimanche, Isaïe avait 7 enfants et tous sont passés. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on puisse le moindre roi. Mais quand David est arrivé, Dieu a dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai choisi. Dieu connaissait le cœur de David afin que l'on puisse verser l'huile d'onction royale sur David. Je le dis encore, Dieu connaissait bien le cœur de David afin qu'il fût loin, qu'il soit loin comme roi. Dieu ne pouvait pas moindre le cœur de David comme roi selon son cœur. Si Dieu ne connaissait pas le cœur de David, c'est-à-dire Dieu ne peut pas verser son huile d'onction sur un cœur rebelle. Même aujourd'hui, Dieu connaît ton cœur. Il connaît bien ta nature. Il connaît comment tu prends la parole en valeur. Et c'est à partir de là que l'huile d'onction peut venir sur toi. Frère Branham dit dans le message,
Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 58. Au mois de décembre. 28 décembre 1958. Frère Branham dit dans Pourquoi la petite Bethléem. Suivez ce qu'il dit ici. Le paragraphe 82. Il parle toujours de David. David. Oh, quand ce petit garçon encore, il a été loin pour roi. Il était rougo à le voir. Un garçon de couleur. Mais il devait y avoir en lui quelque chose d'authentique. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Dieu peut venir sur toi, pour venir sur ta vie, pour agréer ta nature, pour te mener dans ton âme, pour marcher avec toi, pour t'aimer. Tu dois d'abord trouver en toi quelque chose d'authentique. Pas quelque chose de superficiel comme ça. Tantôt vous êtes dans le péché, tantôt vous êtes dans ceci, c'est la norme. Il y avait en David quelque chose d'authentique. Quant à Dieu, il était minuscule. Le plus petit de la famille. Les autres garçons étaient des grands hommes bien costauds. Ils auraient une belle allure en tenue royale. Avec une couronne sur la tête. Mais Dieu a montré à quoi lui regarde. Non pas à l'apparence extérieure, mais à l'intérieur de l'homme. A regardé à son cœur. Et il savait ce qu'il y avait dans le cœur de David. Peu importe l'heure que lui donnait la couronne sur la tête, il savait qu'il avait trouvé en lui un homme selon son cœur. C'est là ce qu'était David. Un homme selon son cœur. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il a versé l'huile d'onction sur lui. Ou plutôt, fait verser sur David l'huile d'onction. Le nom David signifie bien-aimé. L'amour s'unit à l'amour. Le prophète dit, David quand il est venu, ses frères étaient déjà là. On pouvait déjà verser l'huile d'onction sur eux. Mais Dieu connaissait leur cœur. Il savait qu'il n'y a personne parmi ses grands frères qui avait un bon cœur pour servir l'Éternel. Mais quand David est arrivé, Dieu voyait déjà quelque chose en David. Et quand David est arrivé, Dieu voyait déjà que David convenait selon son cœur. Il était un homme selon le choix de Dieu. C'est alors Dieu a dit à Samuel, à le verset de l'huile d'onction sur lui, c'est un homme selon mon cœur. C'est un homme selon mon cœur. Et David était le bien-aimé de l'Éternel. Mes frères et sœurs, aujourd'hui également, Dieu cherche une âme qui trouvera du caractère, qui correspond avec lui-même. Quand tu regardes, il faut voir comme Christ. Il faut voir comme Jésus-Christ. Et il peut demeurer en vous.
Amen. Amen. Dieu cherche une âme pareille. Et cette âme-là pouvait servir Dieu sans question. Nous voyons David à ce moment-là. Quand l'onction est venue sur lui, David n'était pas encore roi. Mais il faisait toujours la volonté de l'Éternel. Et toutes les guerres de David étaient les guerres de l'Éternel. Dieu lui-même combattait pour David. Et quand il est devenu roi, David n'a pas abandonné son Dieu. David a continué à servir Dieu dans son cœur. Dieu savait le cœur de David. C'est pourquoi il a versé l'huile d'onction royale. Aujourd'hui aussi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, dans ce message, est en train d'amener les enfants de Dieu vers le cœur de Dieu. Maintenant que la parole est prêchée, le Saint-Esprit entre dans ton cœur pour te dire: aime Dieu, ne haïs pas ton Dieu. Aime ton Créateur. Aime ton Créateur. Aime ton Créateur. Même pour comprendre le message, c'est une question d'amour que vous avez pour Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne comprendrez même pas le message. Même la Bible, quand vous la lisez comme un livre d'amour, comme un journal, vous n'allez pas comprendre la Bible. Mais si vous lisez ça entre les lignes et que vous aimez son auteur, l'auteur descendra pour vous révéler la Bible. Amen. Dieu connaissait qu'est-ce que David avait en lui. Et Dieu a dit à Samuel: verser l'huile d'onction. Et David était un homme selon son cœur. Écoutez mes frères, les paroles de David. David a dit dans Psaume 86, lisons Psaume 86. Dans Psaume 86, il dit, prenons seulement le verset 11. Il dit: enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Yahweh, la kisanga izela na yo. Pena kotambola kolanda bosolo na yo. Pesa ngai motema ya sembo po ete na tosa yo. La Bible parle ici de l'union. C'est l'écriture que Frère Branham avait pris pour prêcher le temps de l'union. Ce sont les paroles de David. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies. Oh Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Quand tu vas me révéler tes voies, je marcherai avec fidélité. Éternel, quand tu vas me révéler telle chose, je marcherai dans ça. Je n'irai pas à côté. Je marcherai dans ce que tu vas et il dit: unis mon cœur à la crainte de ton nom. Unis mon cœur à la crainte de ta parole. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Que la parole dit quelque chose, moi je ne ferai pas le contraire. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu regarde sur la terre, il dit: David est un homme selon mon cœur. Il fait, il accomplit mes désirs. Vous voyez, c'est ce que David voulait dans sa vie. Unis mon cœur à la crainte de ton nom.
Psaume chapitre 16 encore. Psaume 16. Psaume 16. Il est dit encore, à partir du 1er jusqu'au 7. Garde-moi, oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Nzambe batela ngai pamba te nabonga bikati na yo. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Nalobi na yawe ozali kolo na ngai yo moko kaka nde ozali bolamu na ngai. L'Éternel est mon bien. Yawe ozali bolamu na nga. Je ne pourrais pas avec l'argent. Je ne vais pas courir devant n'importe quelle chose. Mon problème, c'est d'abord l'Éternel. Et tout ce que j'aurais besoin, je l'obtiens en lui. Est-ce que vous dites amen en ça? Voilà ce que David était. Il ne pourrait pas dire les choses. La première chose que David tirait dans son cœur, l'Éternel est son bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Bato oyo bapotaka mbango mpona koluka bolamu epai ya banzambe mosusu bakomona pasi mingi nakosopa te mbeka na bango ya makila epai na banzambe ya lolenge wana. Il dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'enveloppe, c'est toi qui es précieux dans ma vie. David, Dieu était vraiment quelqu'un de précieux devant lui. Pour David, Dieu était précieux. Dieu l'a enveloppé. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est un héritage délicieux, mais déchu. Un héritage délicieux mais déchu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller, mais la nuit même mon cœur m'exalte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu aime. Un homme qui aime son Dieu. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Je n'oublie pas mon Dieu. Devant un problème, j'oublie Dieu. Non, je ne l'oublie pas. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Même ma famille biologique peut me rejeter. Mais de quoi que ce soit, l'Éternel est toujours mon Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez, frère? Vous me comprenez, mes soeurs? Pour David, l'Éternel était toujours devant sa face. Il aimait l'Éternel. Il ne pouvait pas trahir Dieu. Devant n'importe quelle situation. Non. Qu'on me traite de sorcier, qu'on me traite de ceci, Dieu, je le tiendrai toujours devant moi. Je marcherai toujours devant sa présence. Les tentations peuvent surgir de gauche à droite, mais je n'abandonnerai pas l'Éternel. Je garderai toujours ma position. Comme David dit ici, je constamment l'Éternel devant mes yeux. Il ne pouvait pas oublier Dieu. Il était toujours conscient
Dieu est avec moi. Les chrétiens, nous devons arriver à ce stade-là. Dieu est toujours avec moi. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, Dieu est avec moi. Quand je suis devant une tentation, je ne peux pas céder. Parce que je sais l'Éternel est avec moi. Je ne sais pas si vous me croyez. C'est la vérité, mes frères. Alléluia. 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 Vous voyez les frères qui viennent là, membres biologiques qui viennent. Il y a des problèmes dans la famille. Alors c'est toi. Nous t'amenons. Allez voir une féticheur. Alors c'est là où nous allons voir les défunts. Tu ne partiras pas. Pourquoi? Tu sais qu'un chrétien n'entre pas dans ces choses. Tu ne vas pas céder. Est-ce que vous me suivez bien? Tu sais que moi je suis chrétien. Je n'entre pas dans la coutume. Je reste chrétien. Les chrétiens n'entrent pas dans la coutume. Il n'y a pas une coutume dans sur la terre qui soit une coutume chrétienne. Il n'y en a pas. Toutes les coutumes que nous avons combattent la parole. Un chrétien doit sortir des coutumes. David disait, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Je ne pécherai pas. Écoutez dans le message, dans sa présence, Frère Branham me dit, pourquoi les gens tombent aujourd'hui? Pourquoi les gens tombent aujourd'hui? Dans le message, dans sa présence prêchée le 9 septembre 62. Il dit ceci. 9 septembre 62. Paragraphe. Je prends le paragraphe 74. Pourquoi les gens tombent aujourd'hui? Oui, il dit dans Psaume 16, 8. C'est là où nous avons vu. Nous venons de lire. David a dit, j'ai l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose à faire. Psaume 18, verset 16, verset 8. Psaume 16, 8. J'ai l'Éternel sous mes yeux. Ainsi, il ne pouvait pas être dans la confusion à ce sujet. Il voulait être conscient de sa présence. Aussi David a-t-il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Maintenant, moi, David, j'ai l'Éternel sous mes yeux pour être toujours conscient de la présence de Dieu. Je continue. Mais ce n'est pas une bonne leçon pour nous ce soir. Avoir l'Éternel sous nos yeux afin d'être conscient de sa présence. Le mettre en première position. Pourquoi? Mettez-le en première position devant vous. Pourquoi? Ainsi, vous ne pécherez pas quand vous vous rendrez compte que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Vous ne pécherez point quand vous êtes conscient. Dieu est ici avec moi. Quand vous vous rendez compte que Dieu est là, vous surveillez ce que vous dites. Si vous êtes conscient, vous
Vous surveillerez ce que vous dites. Alors 75 il dit, quand un homme pense que Dieu n'est pas là, il va jurer, il va convoiter les femmes. Quand l'homme commence à penser, il oublie la présence de Dieu. Dieu n'est pas avec moi. Dieu ne me voit pas. Il va commencer à jurer, il va commencer à convoiter les femmes. Dès qu'un homme oublie, Dieu n'est pas avec moi, il se mettra à convoiter. Il se mettra à jurer. Il se mettra à voler. Il continue. Tricher, mentir. Il fera n'importe quoi. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous apprenez qu'une fille là-bas est tombée. Un païen là de vierge. Une soeur a un concubin là-bas. Un frère se me conduit là-bas. Pour lui, Dieu n'est pas là. Si vous comprenez que Dieu est là, il est devant vous. Vous tenez dans la présence de Dieu. Vous ne pécherez pas. Vous ne pécherez pas. Avez-vous déjà vu une fille qui prend un garçon qui vient devant sa mère et son père? Il commence à commettre l'impudicité. Vous avez déjà vu ça? Pour le faire, il va s'éloigner des yeux des parents. Pour commettre un péché, l'homme s'éloigne de la vie des autres. Il s'éloigne de la vue des autres. Et c'est comme ça le pécheur. Chaque pécheur qui pêche, qui se méconduit, pour Dieu, Dieu ne le voit pas. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Vous dites amen à ça. Dieu est ici. Il nous conduit partout. Et si vous êtes conscient de la présence de Dieu, vous n'allez pas convoiter les femmes. Vous n'allez pas tricher. Vous n'allez pas mentir. Vous n'allez pas voler. Pourquoi? Il dit, il fera n'importe quoi quand il pense que Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Mais amenez-le dans la présence de Dieu. Il le sera immédiatement. Vous voyez, et David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait dit qu'il était un homme selon son cœur. L'homme fera n'importe quoi quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il se rend compte que Dieu est prêt, avez-vous déjà fait attention à un pécheur? Qu'une personne pieuse s'approche, il cessera ses giros. S'il a un minimum de respect, vous voyez, il ne dira pas de plaisanteries sales qu'il aurait voulu dire. Voyez-vous, il le dérassera parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Car Dieu habite le tabernacle de son peuple. Amen. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait comment plaire à son Dieu. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je ne pécherai pas. Partout où je suis, l'œil de mon Dieu me voit. D'ailleurs, ce Dieu-là est à moi. Et je lui fais maintenant dans les Hébreux. Il dit, nous ne rendons pas compte
est partout. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Sache-le bien. Si tu as Dieu dans son cœur, il y a un ange à côté de toi qui marche avec toi. Partout où tu vas, il y a les représentants des anges. Si tu te rends compte de ça, comment tu vas pécher? Quand je commence à pécher, mais les anges seront dans quelles conditions? Ils vont voiler leurs yeux. Ils vont voiler leurs yeux. Je ne ferai pas honte à Dieu. Amen. 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 Vous ne ferez pas un chrétien, un fils de Dieu, qui craint Dieu, qui sait qu'il est dans la présence de Dieu. Il va voler son frère. C'est pas possible. Comment tu peux voler l'argent de ton frère? Comment tu peux voler? Tu arriveras comment à voler l'argent de ton frère? Comment c'est petit? Ça montre que tu n'es pas encore chrétien. Frère Branham va jusqu'à dire, si vous voyez un tel homme, ne lui donnez pas confiance. Parce que pour donner confiance à quelqu'un, vous devez savoir qu'il est chrétien. Là, vous lui donnez confiance. Vous lui donnez la responsabilité. Vous lui donnez l'argent. Parce que tu sais qu'il est chrétien. S'il n'est pas chrétien, ne lui donnez pas une responsabilité. Parce que quand tu vas lui donner, il ne voit pas qu'il est dans la présence de Dieu. Il va voler. Il va tricher. Il va tripoter. Parce qu'un voleur a toujours un démon de mensonge. C'est la vérité. Quand quelqu'un a un démon de vol, ces démons-là marchent avec le mensonge. L'argent qui était ici, c'est toi qui as. Non, c'est pas moi. Dans sa conscience, il sait que c'est lui qui a volé. C'est pourquoi Branham nous dit nous devons être des chrétiens honnêtes. Des chrétiens honnêtes et sincères. Quand ton frère te donne quelque chose, tu gardes ça comme tel jusqu'à ce qu'il va récupérer. Tu dois prouver à ton Dieu que tu es honnête. Tu n'es pas encore honnête. Ta place est à l'hôtel. Tu dois venir implorer la grâce. Pour toi, Dieu n'est pas là. Tu penses que Dieu a voyagé. Tu penses que Dieu est très loin de toi. Mais voilà un homme selon le cœur de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Il ne peut pas voler. Il ne peut pas tricher. Même la dîme, c'est l'argent de Dieu. Tu ne peux pas voler ça. Quand tu voles, ça montre que tu n'es pas encore chrétien. On a dit quelque part, payer la dîme fait partie d'une expérience chrétienne. Une chose qui est grave, les musulmans, ils sont des gens honnêtes du côté de la dîme. Ils sont pas sauvés. Ils n'ont pas la recette d'esprit. Le fou, le chrétien dans le message. Dieu le bénit. Il prend l'argent de la dîme, il le bouffe. Ça c'est dangereux. Mais le prophète dit, Dieu cherche un cœur qui peut aimer, qui peut l'aimer, qui peut vivre avec lui, qui peut plaire à l'Éternel. Voici David, un homme selon mon cœur. Samuel versait l'huile
donc David, Samuel a déversé l'huile donc David est devenu roi. Avant de faire n'importe quoi, David se mettait à l'écart. Il consultait Dieu. David dit, je constamment l'Éternel devant moi. Je ne pécherai pas contre mon Dieu. Pour David, l'Éternel est toujours devant lui. Voilà les gens de cœur que Dieu cherche. À tel point que David n'avait pas crainte de n'importe quoi. David, comme il savait qu'il vit dans la présence de Dieu, Dieu est avec lui. David ne craignait personne. Quand il s'élevait quelque part, David dit, Dieu qui est avec moi va me faire vaincre ces combats. Et il va me faire vaincre ces combats. Et un chrétien qui vit dans la présence de Dieu n'a pas peur de n'importe quoi. Il sait que ce soit la nuit comme le jour, l'Éternel est devant moi. Il combattra pour moi. Et un chrétien qui aime Dieu va te faire quoi que ce soit. Il se met à genoux. Il consulte l'Éternel. Dans la Bible, il y a eu 2 phases de combat que David a passé une fois. Et c'était le même ennemi. Nous ferons nos Bibles rapidement, je vais à la fin. 1 Chronique chapitre 14. 1 Chronique chapitre 14. Commençons à partir du verset 8 pour gagner du temps. Il est dit, les Philistins apprirent que David a été roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Tango bato Filistin bayokaki sango ete bapakoli David mafuta po ete akoma mokonzi ya Israel mobimba bato nyonso bakendeki koluka ye kasi tango David ayokaki sango ya mabongisi ya bango abimaki mpona kotuna bango. Verset 9. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Bato ya Filistai bakabanaki pe bapanzanaki na lobwako bakitani na Rafa. David atunaki Nzambe, nakoki solo kokende kobundisa bato ya Filistia okokaba bango solo na maboko na ngai? Yawe azokiselaki ye kende pamba te nakokaba bango na maboko na yo. Ils montèrent à Baal-Pératim où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui se coulent. C'est pourquoi on aura donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Bato ya Filistia bamataki na Baal-Pératim pe David alongaki bango kuna. Bongo David alobaki na nzela ya loboko na ngai Nzambe afungoleli ngai nzela kati na banguna na ngai ndenge mai esopana epasolaka nzela. Yango wana babengaki esika yango kombo ya Baal-Pératimi. Tous, ils laissèrent là leur Dieu qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Bato ya Filistia basundolaki kuna banzambe na bango pe David apesaki mitundo ete batumba yango na moto. Suivez maintenant. Autre tactique de guerre. Avec le même ennemi. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. 13. C'est le même ennemi. On a encore. Il se reconstitue. Il vient encore. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée.
David consulta encore Dieu. C'est vrai, vous suivez bien? David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des milliers. Si manawa tango, bato ya Filistin bayaki pe bapatana ki lisusu kati na lubwaku. Bongo David atonaki lisusu nzambe pe nzambe azongiselaki ye. Tango okobundisa bango kolanda bango na nsima te, kasi tambola mopanzi mosika na bango. Bongo tango okokoma epai na bango bazali bimela bango na liboso na zamba ya banzete ya mirie. Est-ce que vous suivez? Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée de Philistins fut battue depuis Gabon jusqu'à Gezer. La renommée de David s'est répandue dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Tango okoyoka lokito ya makolo ya bato na likolo ya banzete ya mirie na tango wana nde okobima mbala moko mpo na kobunda pamba te ekolakisa ete nzambe abimi liboso na yo mpo na kobeta mapinga ya bato ya Filistia. David asalaki ndenge nzambe atindaki ye mpe abomaki bato ya Filistia longwa na baba wekindo na Gejari. Amen. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas un homme qui s'engage devant une affaire sans consulter Dieu. Non. David était un homme sage. Il aimait son créateur. Il faisait sa volonté. Quand les ennemis s'élevaient contre David, David ne s'engageait pas dans des combats. David consultait d'abord son créateur. Le même ennemi, les Philistins, quand ils ont appris, on a envoyé David roi, maintenant il veut être intronisé. Le Philistin dit quoi? David intronisé comme roi. Alors le combat, ils se sont organisés. Quand il venait, on a dit à David, les ennemis s'approchent. David aussi, il s'est levé, il a armé le peuple. Quand il mobilisait le peuple, il s'est glissé à côté. Il a consulté Dieu. Seigneur, Éternel, les ennemis viennent. Laisse les combattre. Veux-tu que je combatte les ennemis? Il a consulté l'Éternel devant n'importe quelle situation. Frères et sœurs, apprenez d'abord à vous mettre à genoux. Mettez-vous d'abord à genoux. N'entrez pas brusquement dans des problèmes. David s'est agenouillé et dit, il a consulté l'Éternel. Dans cette première phase du combat, Dieu lui dit, avance, tu vas le battre. David a armé son équipe. Ils sont partis et ils ont tué les ennemis. Les Philistins sont morts. Le reste qui était resté, ils sont partis. Ils se sont réorganisés. Et ils sont revenus encore. On a appris David. Les Philistins sont revenus encore. David n'est pas parti. Oh, Dieu m'a permis. Comme j'ai déjà venu, je pars encore. Non, ça c'est un nouveau phase de combat. Le même ennemi qui m'avait combattu hier et que Dieu m'avait délivré, je m'étais agenouillé. Le même ennemi qui hier peut venir encore aujourd'hui. Je dois encore m'agenouiller. J'ai demandé à Dieu, Éternel, est-ce que je peux avancer?
Mais je te donne un signe. Calme-toi. Tu vas observer un signe. Cette fois-ci, tes ennemis ont changé de tactique. Mais tu es avec moi. Tu m'aimes. Laisse-moi maintenant aller devant toi. Moi l'éternel, je vais passer devant. Moi l'éternel, je serai devant ton armée. Moi l'éternel, je serai devant le combat. Je te donne un signe. Quand David tu verras devant toi, le signe de Myriam bouger. David, quand tu verras ça, directement sachez que l'éternel est devant toi. Comprenez que Dieu est devant toi. David était là avec son armée, en position de guerre. Mais il a dit au commandant, ne bougez pas. Il y a un signe que Dieu m'a donné. Le signe de Myriam. David regarde. Il faut le faire, il commence à bouger. Il a compris. L'éternel, il est devant moi. Il est devant moi. Avançons maintenant. L'éternel est devant nous. Aucun ennemi ne peut nous faire. Aucun ennemi ne peut nous faire. Amen. Le même ennemi de tactique de combat pour faire. Grâce à la prière. Grâce à la prière. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, la prière occupe une place principale. Même si vous avez la parole, vous avez la parole, parce que quand vous laissez la parole, vous tombez. Gardez la parole. Mais n'oubliez pas la prière. N'oubliez pas la prière. Dans la vie chrétienne, un chrétien, la vie de prière occupe une place importante dans sa vie. Je prie pour ma femme. Je prie pour mon mari. Je prie pour mes enfants. La prière change les situations. David a consulté Dieu. Dieu était devant lui. Il a vaincu les ennemis. Ne manquez pas de consulter Dieu devant n'importe quel problème. Frère Branham parle de 3 mois. Lorsque les Syriens avaient occupé une grande partie du territoire d'Israël, maintenant le roi d'Israël qui était là, comme son cab était mort, Joram est resté. Joram voulait récupérer cette portion de terre. Et il a sollicité Josaphat pour aller combattre les Syriens. Mais la Bible nous dit les 3 rois n'avaient pas consulté l'Éternel. Ils se sont levés, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils se sont retrouvés dans un désert sec. Et ils sont tournés 7 jours sans eau. Je vous dis la citation parce que je pense que c'est la dernière. Frère Branham dit ici, dans la prédication, le prophète Élisée prêchait le 23 juillet 1954. 24 juillet 54. Frère Branham dit, pardonnez-moi, 23 juillet. Je prends le paragraphe 10. 23 juillet 54 plutôt, paragraphe 10. Eh bien, ils se sont précipités sans avoir consulté Dieu. Mes frères et sœurs, là où nous mordons la poussière de la honte. Non, je dois penser sans consulter l'Éternel. Il dit après 7 jours, eh bien, la réserve d'eau était épuisée.
Ils n'avaient plus de l'eau à boire. Et là, ils étaient là avec leur bétail et avec leur bêtes, sans réserve d'eau. Et on dirait que c'était pratiquement leur faim. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Tu fais bien. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu. La situation est là. Sans penser à Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédiction. Alors parfois, nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux pas avoir de bénédiction. Vous ne faites pas attention. Vous êtes relâché dans la vie de prière. Un chrétien ne prie plus. Une sœur ne prie plus. Donc il est là, il entre dans la maison. Et il tombe, il dort. Il se relève. Il ne prie plus. Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devriez prier. Plus que jamais. Si vous êtes chrétien, la vie de prière devient votre vie de tous les jours. Lisez la Bible chaque jour. Là, je n'entends pas amen. Les téléphones ont déjà pris de place. Tous les jours, téléphone. Mais si tu es chrétien, tu dois prier tous les jours. Lire la Bible chaque jour. Il dit, priez chaque jour. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte, trop vite. Sans avoir vraiment consulté Dieu à ce sujet. Demandez-lui, dois-je faire ceci, Père? Demande-lui, est-ce que ta volonté que je fasse ceci? Voyez alors ce que le Saint-Esprit vous dira. Il ne peut pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous lui demandez. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu ne fait pas des choses à la hâte. Il prie d'abord. Il consulte Dieu. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça c'est comme ça? Parce que je ne peux pas entrer dans une situation à la hâte. Non. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Moi je veux faire ceci. Est-ce que c'est ta volonté? Ce n'est pas que vous avez tracé le programme. Vous appelez Dieu pour marcher avec vous. Non. Laissez Dieu vous diriger. Laissez Dieu vous conduire en toutes choses. Une femme mariée prie beaucoup pour son mari. Un homme marié prie beaucoup pour sa femme. Une femme mariée a la vie des enfants dans ses mains. Comme Susanna Wesley. Comme Heidi White. Elle était chrétienne, mais les enfants étaient sur la rue. Cette maman l'a prié. Elle était à tout moment, elle sauve ma fille, sauve mon garçon, sauve mes enfants. Ce n'est pas une maman qui est en l'air. Le diable va récupérer la chose. La vie chrétienne est liée à la vie de prière. Ne prenez pas les décisions à la hâte.
Comme certaines personnes aujourd'hui, tracent le programme. Je vais aller vivre dans tel village. Paf! Et il est parti. Et pourquoi voulez-vous aller dans un village alors que là où vous êtes, Dieu est avec vous? Pourquoi? Vous voulez aller vivre quelque part. Et pourtant là où tu es, Dieu est avec vous. Tu laisses Dieu. Tu vas vivre dans un village. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Il y en a qui font aussi qui ne se renseignent pas. Il va quelque part. Il n'y a même pas une église de sa foi. Il n'y a pas une église de sa foi. Tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder. Pourquoi voulez-vous aller quelque part et pourtant là vous êtes, Dieu est avec vous? Vous voulez faire quelque chose qui demain ça vous coûtera trop cher. Une fois, il y a une sœur qui est partie dans une ville. Dans une ville. Arrivée dans cette ville-là, l'endroit où elle vivait, c'est, je vais dire où, comme ici à Tembo, comme ici à Tembo, elle vivait du côté de Makiala ou le fond là. Donc la maison est ici. Comme on disait hier, tout autour il y a des savanes. Chez eux ici, tout autour il n'y a pas de maison. Une maison comme ça. Cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est habillée. Elle est allée à un endroit super. Comme à Kinshasa, à 24 novembre. Elle s'est tenue devant l'asphalté là. Tous les véhicules passaient. Elle prend, elle commence à dire. Un jour, une autre sœur est partie. Alors sœur, oui, je vais venir vous voir. Non, ne venez pas. Qu'on se rencontre quelque part. J'ai ta photo ici. Un endroit joli. C'est chez vous ici. Oui. Beaucoup de photos qu'on vous envoie là, ce sont des mensonges. Beaucoup de photos que vous voyez dans les statuts de frères, de sœurs qui sont allés quelque part, ce sont des mensonges. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup de photos, ce sont des mensonges. Surtout ceux qui sont en face ici. Des mensonges. Un autre frère, il a pris des photos. Il était devant un pont. On a pris la photo. On a envoyé. Le temps est venu, un frère est parti. Il passait dans une avenue. Il regarde comme ça. Il entend. Le frère passe. Lui aussi. Celui-là qui avait montré la photo. Il sort avec la poussière au nez. Quand il sortait comme ça, il fait poussière. Les narines de poussière. Frère, t'es frère. Ah, frère.
La plupart des photos que vous voyez dans le statut de WhatsApp, ce sont des mensonges. Et ça va vous pousser de vous déplacer aussi. Par le mouvement seulement. Ne suivez pas ces choses-là. Ce sont des trompe-œil. Il habite Kisenso, mais il a pris la photo à Limete. Pour arriver chez eux, il faut monter des à quel endroit vous tenez mais il a Kinshasa. Et comme nous ici au Tembo, il y a des gens qui pensent que Kinshasa ce n'est pas sur la terre. Mais Kinshasa c'est sur la terre. Pourquoi voulez-vous faire des choix qui vont vous coûter trop cher? Un homme selon mon cœur. Il demande la volonté de Dieu. Amen. 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 Dans ces messages, frère Branham dit, chaque refait a des jumeaux. Mais nous sommes tous dans le message. Mais je dois connaître ma position dans le message. Je crois comment? Je crois comment? Parce que le message, des jumeaux. Frère Branham me dit, dans chaque réveil, il y a des jumeaux. Nous tous nous sommes des mêmes. Nous sommes des mêmes. Le message, c'est une forêt. Nous ne croyons pas la même chose. Toi, tu crois que Christ est venu? C'est la révélation que Dieu t'a donnée. Et le prophète dit, la foi de l'enlèvement, c'est que nous attendons, c'est tout dans les 7 tonnerres. Toi, tu as refusé les 7 tonnerres. Tu dis, c'est le diable. Mais la foi de l'enlèvement, c'est dans les 7 tonnerres. Est-ce que je crois de la même façon que toi? Tu ne seras pas enlevé. Branham me dit, ce message pour les élus, pour l'épouse, elle croit la totalité de la parole. Elle croit dans la chair humaine. Elohim est venu, il a habité dans Branham. Et quand il a vécu à Branham, il me donne le dernier signe pour le changement de mon corps. Tu refuses ça. Comment je peux prendre ma fille, je te le donne. Vous voyez une sœur, c'est vrai de la loi. Il n'a pas compris la parole. Une sœur qui a compris le message, qui croit à la venue du Seigneur, qui croit à les 7 tonnerres, qui croit à la révélation, l'incarnation. Et cet homme-là, il a l'enlèvement. Je vous dis, c'est Branham, les autres vont passer à la termination. Mais on va vous dire, nous avons le même prophète. Corée, Dathan, Abiram, Josué et Caleb, ils croyaient le même Moïse. Alléluia. Abiram, Corée, Dathan, Josué, Caleb, mais il y avait une différence quelque part. Quand ils ont commencé, tous Moïse prophète. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, Abiram, on pouvait
trouvé les erreurs à Moïse. Mais Josué et Caleb n'ont pas trouvé des erreurs à Moïse. Ils ont dit, attends le prophète, il n'y a pas d'erreur. Nous ne sommes pas des réveils de Corée. Nous sommes des réveils comme Josué et Caleb. Il n'y a pas d'erreur dans le message. Nous avons l'enlèvement. Alléluia. Ce qui est descendu, Branham dit, ce qui est descendu, le 28 février, ce qui est descendu, c'est la dynamique. C'est ce qui est dans nous, c'est ça qui va nous enlever. Branham dit, c'est ça l'essai de ton être. Pour toi, tu es dans quel message? 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 Beaucoup de gens disent message, ce n'est pas le message. Je peux aller plus loin. D'autres églises ne chantaient pas ces cantiques que nous chantons. Mais ils sont entrés pour aussi faire croire aux gens. Nous sommes dans le même message. On peut chanter les cantiques que nous chantons, mais le problème c'est la parole. C'est la parole. Amen. Abraham, avant le changement de son corps, il avait rencontré Elohim. Dieu dans la chair, une chaîne de Mamré. Après cette vision, Abraham a commencé à marcher avec Sarah. Et dans cet espace de temps, le corps d'Abraham commence à changer. On prêche l'incarnation, vous refusez. On prêche Dieu dans la chair, mais vous refusez. Vous allez changer comment? Le problème c'est quoi? Jacob connaissait ce qu'il était. C'est pourquoi Jacob, le combat pour nous, ce n'est pas le combat charnel, c'est le combat du droit d'aîné. Et dans le droit d'aîné, il y a la sanctification. Nous avons des jumeaux. Nous avons un jumeau. Qui est charnel. Même à la chair. Il couche avec des filles. C'est notre jumeau. Mais nous ne sommes pas comme eux. Nous avons la vie de la sanctification. Mes frères et sœurs, quand Dieu te révèle le message, tu deviens sérieux avec le message. Quand vous avons le même message. Ça va? C'est la vérité que Jacob appelait Esaü, mon frère. Nous aussi, nous les appelons notre frère. Dieu te bénisse. Notre frère. Dieu te bénisse. Mais je connais là où je suis. Amen. Bonjour frère. Bonjour sœur. Mais moi, je connais ma position. Je crois dans totalité du message. Et je crois à une vie consacrée. Pas de personne avec des Bibles. Un pasteur avec la Bible, mais sorcier. Sorcier. Nous ne sommes pas comme ça. Chez nous, nous apprenons que Dieu est sorcier. Tu ne passes pas ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Venir de notre
Vous dites amen. Vous devez connaître votre position. Vous êtes en train de vous piéger. Le message. Mais nous croyons le même prophète. Nous pouvons vous marier, vous pouvez nous marier. Tu te maries là-bas, tu entres dans l'église, tu t'assois, après, la prédication change. C'est honnête, tu dis. Septième saut, tu dis. Mais c'est la chance même qui est. C'est ça même le message d'aujourd'hui. C'est ça même le message. Notre message, c'est le septième saut. Notre message, c'est ça le message de Branham. Le message de Branham, il était précurseur. C'est comme le feu. Comme Jean-Baptiste, il était précurseur. Il a même venu. Mais vous rejetez ça. Quel message vous croyez? Les chaînes qui sont charnelles. Nous ne sommes pas nous sommes au sommet de la pyramide. Amen. Selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu plaît à son Dieu. C'est la personne qui a Christ dans son cœur qui fait la volonté de son Dieu. Nous pouvons nous mettre debout. Mettons-nous debout pour la prière. Toi, ma portion éternelle, 183 sous. Toi, ma portion éternelle.
Nous étions venus dans ta présence cette soirée. Depuis que nous étions venus dans ta présence, tu n'as cessé de nous parler, Seigneur. Oh Dieu, tu scrutes aujourd'hui sur la terre pour trouver un homme qui pouvait marcher dans ta présence et faire ta volonté, Seigneur. Tu nous as montré le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est Christ. Et toi, notre Père, tu avais trouvé en Jésus une nature qui répondait à la tienne, Seigneur. C'est pourquoi quand tu es descendu en Jésus, tu avais dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai plaisir d'habiter. Autrement dit, en lui, j'ai eu plaisir d'habiter. Autrement dit, il a une portion de terre que j'ai rachetée, que j'ai revendiquée. Je demeure en lui. Et à travers lui, je peux encore revendiquer, racheter d'autres fils et filles nés de Dieu Tout-Puissant, à cause de ta crucifixion, nous nous tenons ici, Père Céleste. Que tu descendes notre Père et transformes notre nature. Tu cherches à trouver une âme qui te plaira sur la terre, qui fera ta volonté, notre Dieu. Tu l'as trouvé en David dans l'Ancien Testament. Tu ne pouvais pas laisser Samuel oindre David comme roi si tu n'avais pas vu cette nature ou ce caractère en David. Tu as vu quelque chose de bon en David. C'est pourquoi tu as dit à Samuel, tu peux le oindre roi. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai trouvé. C'était un homme selon mon cœur. Nous voyons comment David a marché devant toi, Seigneur. Dans Psaume 16, oui, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je ne pécherai pas. Ça nous enseigne aujourd'hui, Père. Nous devons réellement savoir que nous sommes dans ta présence. Que chacun de nous puisse dire de la même façon. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je ne pécherai pas contre mon Dieu. Ton prophète nous a dit, quand un homme est conscient que Dieu est devant lui, quand un homme est conscient qu'il vit dans la présence de Dieu, il ne se mettra pas à mendier, à convoiter, à mentir, à voler, à tricher, à convoiter, parce qu'il sait qu'il est dans la présence. Mais c'est quand un pécheur dit dans son cœur que Dieu est loin de moi, ça se mettra à voler, à tricher. Seigneur, aide-nous, Père Céleste, que nous puissions savoir que nous sommes dans ta présence. Oui, c'est chacun de nous prendre conscience qu'il vit dans la présence de Dieu. Père Céleste, nous te prions que tu descendes dans nos cœurs,
Que tu nous donnes la nature qu'avait Christ. Qui t'a permis de descendre en lui pour habiter. Donne-nous cette nature. Enlève notre vieille nature. La nature du vieux homme qui aime le monde et le péché. Seigneur, délivre-nous de toutes ces choses. Parce que la vieille nature ne peut nous quitter que par la nouvelle naissance. Détruis cette nature-là du vieux homme qui est lié à des passions charnelles, à des convoitises de ce monde. Nous voulons naître de nouveau, Seigneur. Lorsque tu nous dis que tu cherches un cœur, c'est-à-dire tu cherches une personne qui est semblable à Jésus-Christ, qui est semblable à Christ, qui a la nature de Christ, qui t'a permis d'habiter son cœur. Donne-nous cette nature-là, Seigneur. Donne-nous cette nature de Christ en nous, par la voie de la nouvelle naissance. Merci pour ce soir. Nous recommandons à toi. Bénis chaque frère et soeur. Que tu accompagnes chacun de nous en paix. Pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.